a quitté Cusco une nouvelle fois. Là on se trouve une journée et une nuit à Olatetembo et à Mesue, parce que demain on se rend au Machu Picchu qui est pas très loin, et on nous a conseillé de rester à Olatetembo qui est un village magnifique, et franchement je suis émerveillé à chaque coin de rue, regardez-moi ça. C'est l'un des villages les plus importants de la vallée sacrée. Il a la particularité d'avoir été conservé vraiment comme les Incas l'avaient construit, avec les pierres et le système hydraulique et tout ça, parce qu'il n'a pas été touché par les Espagnols. On a trouvé un tout petit restaurant, une sandwicherie, et puis depuis tout à l'heure, il y a un petit chien qui nous attend à la fenêtre. Bon alors du coup Jeanne a donné un petit bout de pain au chien qui nous attendait à la sortie du restaurant, et maintenant il nous suit partout. Et on a rencontré une habitante du village qui nous a dit qu'elle connaissait son propriétaire, et il s'appelle Rintintin. Rintintin, Rintintin. Oui. Oh Rintintin, Rintintin, Rintintin. Quand on voit la taille de ces pierres là derrière moi, on peut facilement comprendre pourquoi les Espagnols, à leur arrivée ici au Pérou, pensaient que les constructions incas n'étaient pas dues à l'homme. À Olatetembo, c'est qu'il y a plein de petites boutiques souvenirs, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est fait main. On voit notamment des femmes tissées devant nous, donc c'est peut-être plus intéressant, et en plus les prix sont pas chers. Donc voilà, si vous avez un endroit où acheter des choses, ce serait ici. Bon bah c'est bon, on a fait le tour de Olatetembo. C'est un village vraiment chouette avant de faire étape au Machu Picchu. D'ailleurs, en parlant de Machu Picchu, demain réveil à 4h. Parce qu'on a le train à 4h30 pour se rendre au Machu Picchu. Après 1h30 de train, on est enfin arrivé à Aguascalientes. Maintenant il faut prendre le bus, donc on a acheté des billets de bus. Bon, par contre on a acheté que l'aller parce que franchement
il se touche un peu, hein. 12 $ le bus, donc 24 $ aller-retour. Pour garder des forces pour le Machu Picchu, on a pris juste l'aller et on redescendra à pied. C'est bon, on vient de passer l'entrée du Machu Picchu. Il se tient juste là face à moi. Et franchement, c'est juste incroyable. Le Machu Picchu, il a été découvert en 1911 par un chercheur. Il est constitué de 150 bâtiments, enfin la citadelle est constituée de 150 bâtiments. Ceux qui sont plus hauts, c'était ceux qui étaient réservés aux plus riches, et plus bas, c'était plutôt aux serviteurs et aux paysans. La construction, elle est très complexe et très solide. Il n'y a pas de ciment, toutes les pierres ont été taillées l'une contre les autres et emboîtées parfaitement, ce qui fait que la structure est très solide. La majorité des villes incas ont été détruites par les conquistadors, mais le Machu Picchu a été préservé par rapport à sa situation géographique cachée dans les montagnes de la vallée sacrée. Il y a énormément de pierres qui ont été ramenées du bas de la vallée et il n'y a aucune trace de roue qui a été retrouvée. Donc il faut se dire que c'est des hommes qui ont poussé à la main ces pierres et on est quand même à 2400 mètres d'altitude, donc c'est pas mal. Voilà, le Machu Picchu c'est fait. Maintenant on redescend la montagne du coup à pied parce que le bus c'est clairement du vol. Il y en a pour environ 1 heure de descente jusqu'à Aguascalientes et je pense que ça se fait assez facilement en vrai. Donc on va opter pour cette option.